Les banques vont-elles une à une arrêter de financer la région bruxelloise qui s'endette de plus en plus ? Salut, moi c'est Guillaume et je suis journaliste à l'Écho et je suis là pour mieux te faire comprendre l'actualité. La dette de la région est colossale, plus de 14 milliards d'euros, ce qui représente 250% de ses recettes annuelles. Autrement dit, si elle ne dépensait plus un seul euro dès aujourd'hui, il faudrait 2 ans et demi pour tout rembourser. Et les négociations politiques en vue de former un gouvernement régional sont au point mort. Impossible donc de prendre des décisions courageuses pour freiner le déficit. Risque-t-on alors un shutdown à la sauce bruxelloise comme aux États-Unis, c'est-à-dire un ralentissement, voire un arrêt de certains services publics ? C'est une des questions que nous avons abordées dans notre brief spécial sur le sujet. Ce shutdown financier, le risque est réel, mais il est quand même fort théorique. Quand on parle de shutdown financier vers les mois d'avril et mai, en réalité, c'est en fonction d'un stress test qui a été réalisé à la demande de Belfius. C'est si l'agence de la dette arrête d'aller chercher des fonds sur le marché, il y a peu de raisons qu'elle le fasse. Si elle devait le faire, ce serait une décision politique. Et c'est si plus personne ne prête d'argent à la région. Je ne pense pas non plus qu'on va arrêter de prêter de l'argent à la région. Le boulot des banques, entre guillemets, c'est de prêter de l'argent. Il y a des taux, c'est rentable pour eux. Donc, effectivement, on a Belfius qui retire la prise. On sait qu'en général, ING suit Belfius. Donc, on s'attend tous à ce que cette ligne soit supprimée. Quand Belfius, en fait, suspend ou arrête sa ligne de crédit, il a fallu lancer un nouveau marché public. Alors, évidemment, la région va retrouver une nouvelle banque, il n'y a aucun souci. Mais à quelles conditions ? Avec quel taux ? Ça va être de plus en plus compliqué d'emprunter de l'argent avec effectivement cette menace derrière que la région doit aller frapper à la porte du fédéral. Et j'ai l'impression que certains, entre guillemets, n'attendent que ça. Le compte à rebours a donc déjà commencé. Des organismes subsidiés sont obligés de suspendre des projets, se réorganiser et même parfois de licencier. Les marchés pourraient perdre confiance dans la région bruxelloise et entraîner une crise des liquidités. Et toi, penses-tu que la formation d'un gouvernement régional pourrait résoudre le problème ? Dis-le nous en commentaire, écoute le podcast et abonne-toi à l'Écho pour aller plus loin.